Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la séance du Conseil municipal, séance du mois de septembre. Alors, c'est une première pour nous aussi ce soir d'accueillir à nouveau des gens, des citoyens, donc une séance publique. Alors, pour les gens qui s'intéressent peut-être pour le mois prochain, faites attention, les places sont limitées. Pourquoi? C'est que nous sommes assujettis quand même aux règles, aux directives gouvernementales au niveau de la règle du 2 mètres. Alors, dans la salle du conseil, il y a des places limitées en respectant le nombre de places assises, mais quand même, soit que vous écoutez la séance via la télévision communautaire Haute-Gaspésie, bienvenue et bonne soirée. Merci aux gens aussi dans l'assistance d'être présents. Alors voilà. Il y a aussi une nouvelle personne parmi nous, ceux qui visionnaient à l'écran, c'est Mme Christine Monti qui est devant moi. Christine est celle qui a remplacé Mme Hélène Lemonde, partie à la retraite plutôt au début de l'été. Alors, et ce soir, elle remplace Sylvie Lepage qui est la greffière. Donc, Christine est la greffière adjointe maintenant à la ville de Sainte-Anne-des-Monts, nouvelle arrivante avec son conjoint. Alors, bienvenue Christine et merci d'être là ce soir avec nous. Quelqu'un propose l'ordre du jour tel que suggéré. Charles Soucy. 3, adoption des procès-verbaux pour 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 juillet 2020. Quelqu'un propose? Jacques Létourneau. 4, information. 4.1, sentier du parc du Petit-Bois. Je pense que dans les séances du conseil antérieures, on vous avait mentionné que nous avions reçu quand même une belle subvention, un bon montant d'argent. Il me semble que c'est 115 000 $ de mémoire pour faire la réfection du sentier du parc du Petit-Bois. Sentier qui est quand même utilisé, mais qui avait été vraiment abîmé, brisé, avec entre autres la crue printanière de la rivière Sainte-Anne en 2017. Alors, tous les ponceaux ont été refaits. On a même redéfini un certain tracé pour éviter dorénavant les crues printanières. Quelques ponceaux ont été faits aussi avec des assises en aluminium pour une certaine durabilité. Alors, les travaux sont peut-être achevés environ à 90%. Il n'a pas été fermé pendant les travaux, alors les gens ont pu quand même s'y rendre. Alors, on invite les gens aussi. Il reste encore des super belles journées, fait que vous pouvez aller profiter du fameux sentier en question. Autre point d'information. Bonne nouvelle, il y a un organisme à but non lucratif qui a vu le jour dans la dernière année, qui s'appelle Vélo des Monts. Donc, c'est une gang qui tripe un peu sur le vélo. Et puis, ils sont venus présenter un projet à la ville de Sainte-Anne-des-Monts pour faire des sentiers de vélo de montagne au centre de plein air, dans la montagne du centre de plein air. Alors, nous avons entériné avec le conseil d'administration qui opère les activités de ski pour une cohabitation pendant la saison estivale, ou printanière et automne, là, quand il n'y a pas de neige. Alors, la construction est commencée depuis une semaine avec une firme spécialisée qui s'appelle Sentier Boréal. Il y a des bénévoles de l'organisme Vélo des Monts qui sont en train de faire un tracé d'environ 10 km de vélo de montagne avec certaines infrastructures. Bonne nouvelle, il va y avoir oui, des tracés pour experts, mais il va y avoir aussi des tracés pour enfants, familles. Donc, pour débutants, sécuritaires. Alors, nouvelles infrastructures qu'il va y avoir sur le territoire grâce à l'organisme Vélo des Monts. Merci beaucoup d'être là pour nous. Maintenant, j'aimerais faire un bref retour sur la saison touristique. On a eu une saison inestimée. Ça a été extraordinaire. J'ai participé, moi, beaucoup de consultations, réunions et autres pendant la pandémie, le printemps, le confinement, où ce que tout le monde estimait, même l'ATR, l'Association touristique régionale, estimait peut-être à 40% l'achalandage qu'on aurait cet été. Bien, ça a explosé. Oui, on a vu peut-être certaines problématiques en Gaspésie. Je vais y aller comme ça. Est-ce qu'à Sainte-Anne-des-Monts, ça a été... je voudrais dire, est-ce que ça a été aberrant? Pas du tout. Oui, il y a eu quelques gestes isolés, mais on a eu une super saison touristique. Puis moi, j'aimerais saluer tous les commerces, musées, OBNL, les employés qui ont trimé quand même assez fort cet été pour parvenir à la demande. Alors, chapeau, je pense que c'est une très bonne saison touristique. Puis nous aussi,
à l'échelle régionale en Gaspésie, je pense qu'on va se faire une mise à jour ou de faire une analyse de notre saison touristique pour essayer d'ajuster ou de mieux encadrer dans les saisons à venir. Je pense que la Gaspésie s'est fait connaître et reconnaître. Les Québécois se sont réappropriés leur territoire, dont chez nous. Alors, je pense que ça va être important d'essayer de trouver une certaine forme, une uniformité de la réglementation ou de l'encadrement qu'on pourrait y ajuster pour justement peut-être éliminer les petites problématiques que nous avons vécues pendant la saison estivale. Alors, mais chapeau aux gens qui gravitent dans l'industrie touristique. Je pense qu'on a réussi notre coup cette année. Petite autre information, on avait, nous, à chaque mois de septembre, à chaque séance du mois de septembre, il est temps de peut-être augmenter les tarifs pour aréna, piscine et autres. Alors, suite à une discussion au conseil municipal, nous avons décidé de geler les tarifs. Une des raisons est fort simple aussi, c'est que, à cause des directives gouvernementales et sanitaires, quelqu'un qui va prendre un cours à la piscine d'une durée de 1 heure, ben dorénavant, ça va durer seulement 45 minutes. Parce que le groupe devra quitter, il devra avoir désinfection du bloc sanitaire, et le deuxième groupe va pouvoir rentrer. Donc, c'était très difficile pour nous de diminuer le temps aux usagers, si on n'a pas le choix, puis en même temps d'augmenter les tarifs, mais on trouvait ça un peu injustifié. Alors, on annonce ce soir qu'il y aura un gel des tarifs dans les sports et loisirs du territoire de la ville de Saint-Anne-des-Monts. Alors, voilà. En parlant de loisirs, piscine Arena, je ne sais pas si vous avez vu passer récemment, je vous invite à le faire via le site Internet de la ville de Saint-Anne-des-Monts, page Facebook, il y aura d'autres parutions et diffusions. Justement, lorsque la ville a dû fermer ses infrastructures à cause du COVID-19, notre équipe, entre autres Lucie, Guy Fraser, Fred Deroy, Monique à l'occasion, donc certains employés ont pris l'initiative de créer un bottin, mais numérique, pour tout ce qui se fait sur le territoire, pas juste pour la ville de Saint-Anne-des-Monts. Il y a d'autres organismes qui offrent, par exemple, le karaté, il y a une organisation. Alors, dorénavant, il y a un bottin qui sera mis en ligne, numérique, et qui va vous amener à un lien pour vous inscrire aussi. Alors, chapeau à notre équipe d'avoir déployé la plateforme numérique du bottin des loisirs. Alors, je vous invite à aller consulter là, soit la page Facebook des loisirs de la ville de Saint-Anne-des-Monts et ou sur le site Internet. C'est quand même facilement trouvable. Je félicite notre équipe d'avoir eu cette initiative-là. Voilà pour les informations. Maintenant, ça nous amène à la portion administration en 5.1. Nomination du maire suppléant du 8 septembre 2020 au 3 mai 2021. Alors, à aller jusqu'à maintenant, c'était Charles Soucy qui était le maire suppléant. Alors, on fait ça souvent, nous, par tranche de 8 mois. Alors, Mme Ariane Lévesque sera la mairesse suppléante pour le prochain 8 mois. Alors, quelqu'un en fait la proposition. Marc Portelance, merci. 5.2, demande de congé sans solde de M. Vincent Lepage. Vincent est opérateur de machinerie lourde ici aux travaux publics. Selon la convention syndicale, il a le droit de demander une forme de congé sans solde. Comme il est demandé ce soir, ça doit être fait par résolution. Alors, quelqu'un propose? Charles Soucy. 5.3, ouverture d'un poste d'opérateur de nuit 18 semaines. C'est en prévision d'un départ qui devrait s'annoncer dans les prochains jours. On prend de l'avance parce que nous avions une réunion ce soir pour passer les résolutions. Donc, nous ne ferons pas d'ouverture de poste si l'emploi est maintenu, mais tout indique que la personne devrait quitter son poste prochainement, ce qui fait en sorte qu'on prend de l'avance ce soir pour ne pas être pris de court, parce que la main-d'œuvre aussi se fait très rare. Alors, ouverture d'un poste d'opérateur de nuit 18 semaines. C'est un poste qui est d'hiver, donc surtout essentiellement pour l'ouverture de neige, l'ouverture des rues pour la neige. Alors, quelqu'un propose. Jacques Letourneau. 5.4. Entériner, autorisation de signature de M. Guy Fraser pour le bail avec TELUS Communications. Depuis le début, donc il y a 1 an environ, septembre, on n'avait pas d'accès Internet à l'intérieur des 4 murs de l'Arena. Alors, nous avons fait la demande auprès de TELUS. Beaucoup de spectateurs, d'usagers nous demandaient d'avoir accès à Internet. Alors, nous avons demandé à TELUS de venir faire les installations nécessaires.
Le service a été gratuit. Ils ont mis qu'est-ce qu'il fallait à l'intérieur de l'aréna, gratuitement. Mais en échange, nous, on leur signe un bail, on leur prête cet emplacement-là, en échange de pouvoir avoir l'Internet pour les usagers à l'intérieur. C'est en fonction depuis quand même 1 an. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. 5.5 demande d'appui aux municipalités de la Haute-Gaspésie et de la Côte de Gaspé, projet de sauvetage en haute mer pour la municipalité de Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine. Donc, cette municipalité, Sainte-Madeleine désire obtenir un bateau de sauvetage en haute mer en collaboration avec la garde côtière. Donc, si jamais il y avait un incident au large des côtes et qu'il y a un bateau de la garde côtière qui n'est pas en mesure d'être là rapidement, il y a une collaboration avec les pêcheurs du secteur. Alors, la municipalité de Sainte-Madeleine désire faire l'acquisition de ce fameux type de bateau pour pouvoir aider à aller faire un sauvetage en haute mer. Donc, c'est un appui moral ce soir pour cette municipalité-là. Quelqu'un propose? Marc Portelance. Appui à destination Chic-Choc et au CIRAD dans le cadre du dépôt de la première phase du plan Chic-Choc vers un développement durable, intégré et innovant. Donc, c'est un projet depuis plusieurs années qui a toujours eu... tout le monde a voulu avoir un certain développement ou une mise en valeur des Chic-Chocs. Alors, il y a un momentum avec la saison touristique que nous avons eue cet été. Il y a quelques personnes, même politiques, qui ont passé cet été dans le coin puis qui ont adoré le secteur. Donc, on prévoit, nous, vouloir, en tant que région, la Haute-Gaspésie et Sainte-Anne-des-Monts, nous sommes la porte d'entrée de les Chic-Chocs. Alors, on veut se positionner rapidement avant que quelqu'un d'autre le fasse. Et on aimerait voir jusqu'où qu'on pourrait recevoir l'écoute du gouvernement pour avoir une mise en valeur des Chic-Chocs, mais aussi de l'obtention peut-être d'infrastructures de calibre international pour bonifier qu'est-ce qui est déjà existant, sans, faut faire attention là, sans non plus éliminer tout ce qui est le parc de conservation de la Gaspésie. Mais autour du parc, il y a des montagnes, il y a des secteurs. On a vu dans le passé, l'hiver dernier, des Américains se perdre, puis ça a pris l'armée pour aller les secourir et autres. Alors, il doit avoir lieu de mieux développer notre arrière-pays avec des infrastructures de calibre international pour permettre à ce type de tourisme de pouvoir venir chez nous, puis de peut-être prendre un air d'aller. Veut pas, Sainte-Anne-des-Monts pourrait en bénéficier beaucoup avec l'entreprise privée également. Alors, c'est un appui au projet en question. On va voir où ça va nous mener, mais c'est quand même un travail et un projet de longue haleine. Alors, je me ferai quand même porteur du dossier en tant qu'élu de Sainte-Anne-des-Monts, tout en étant vigilant, bien sûr, aux intérêts pour notre ville. C'est certain. Alors, quelqu'un propose l'appui pour le projet de développement durable, intégré et innovant du plan des Chic-Chocs. Ariane. Ce qui nous amène à trésorerie 6.1. Dépôt des états financiers au 31 juillet 2020. Ce n'est qu'un dépôt. 6.2. Approbation des écritures du journal général au 31 juillet 2020. Quelqu'un propose? Pardon, Ariane, merci. Ce qui nous amène à 6.3. Approbation des comptes payés et à payer au 31 juillet 2020. Les chèques numéro 32-202 à 32-212 pour un montant de 89 939,60 et les comptes à payer au 31 juillet 2020 sont à zéro. Donc, les comptes payés et à payer au 31 juillet au montant de 89 939,60 $. Quelqu'un propose? Charles. Merci, Charles. Et maintenant, nous allons pour les comptes, l'approbation des comptes payés et à payer au 31 août 2020, les chèques 32-214 à 32-255 pour un montant de 582 007,61 $. Et les comptes à payer au 31 août 2020, les chèques numéro 32-256 à 32-407 pour un montant de 584 250,94 $, pour un montant total de comptes payés et à payer
au 31 août 2020, 1 166 258 et 55 sous. Quelqu'un propose? Ariane. Portion urbanisme 7.1. Dépôt du procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 28 juillet 2020. Ce n'est qu'un dépôt. 7.2. Demande de dérogation mineure au 282 et 284 boulevard Perron-Est. C'est là que je cède la parole à Christine. En fait, cette demande concerne les dimensions non conformes de 2 terrains adjacents existant avant l'entrée en vigueur du règlement de lotissement, mais disposant de droits acquis. Les propriétaires veulent déplacer la ligne mitoyenne, ce qui modifie les dimensions des lots et fait en sorte de faire perdre les droits acquis des terrains qui ne respectent pas les normes actuelles. Avec la modification cadastrale proposée, les 2 lots ne respectent aucune dimension prescrite actuellement. Le CCU recommande l'acceptation des dimensions et superficies occasionnées par le déplacement de la ligne mitoyenne, puisque peu de différence avec la situation qui prévalait déjà. En fait, ils veulent juste, la ligne mitoyenne est en diagonale en ce moment, ils veulent juste la mettre droite entre les 2 terrains. Voilà. Donc, quelqu'un propose la dérogation mineure 282-284 boulevard Perron-Ouest. Jacques Letourneau. 7.3. Demande de dérogation mineure au 7 rue des Roselins. Cette demande concerne les constructions et les usages dérogatoires protégés par droit acquis. En fait, suite à la construction d'un portique sur la galerie avant, les droits acquis de l'implantation de la galerie ont été perdus. L'implantation actuelle est donc dérogatoire et demande une régularisation pour des fins de transactions immobilières. Le CCU recommande de faire accepter la marge recul avant de 5,07 mètres par 5,17 mètres par rapport aux 9 mètres prescrits au règlement zonage. Quelqu'un propose? Benoît. Benoît Thibault. Travaux publics 9.1. Rejet de la soumission réhabilitation de la piste 1432 et mise aux normes de l'aéroport de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, tout le monde, vous vous rappelez, on a reçu une bonne somme d'argent venant du gouvernement du Québec via le ministère des Transports pour la réfection de notre piste d'aéroport. Nous sommes allés en appel d'offres public et mauvaise nouvelle, un seul soumissionnaire avec 1,2 million plus cher que le budget prévu. Alors, ce soir, par résolution, nous faisons le rejet de la soumission. Nous allons refaire nos devoirs ici à l'interne pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Et nous allons relancer le processus d'appel d'offres, peut-être sous différentes formes, on ne le sait pas encore. On va vous redonner des nouvelles, sauf que nous, on considère que 1,2 million de l'argent des contribuables, c'était trop de sous pour qu'on y aille en règlement d'emprunt puis qu'on vous le taxe dans les prochaines années. Il y a sûrement une autre manière de pouvoir essayer d'y parvenir. Rappelez-vous que nous avons jusqu'en 2023 pour engager l'enveloppe d'argent promise par le gouvernement. Donc, on n'est pas à la dernière minute, on a encore du temps devant nous. Mais avant de dire que, OK, on s'entend, là, l'aéroport, là, on n'a pas de port de mer en eau profonde, on n'a pas de train. L'aéroport et le moyen de transport que nous avons en Haute-Gaspésie, il semble essentiel. On en a besoin pour passer à un autre mode de développement. J'y crois, le conseil municipal y croit. Puis l'avion ambulance. Alors, c'est un beau dossier pour toute la population de la Haute-Gaspésie pour Sainte-Anne-des-Monts. Mais puisqu'on est encore en avance sur l'échéance pour dépenser ces sommes-là, on aimerait se doter des chances que ça ne nous coûte pas 1,2 million à nos contribuables, à vous les citoyens. Je ne vous dis pas qu'on va y parvenir ou qu'on va réussir, mais au lieu d'avoir accepté ça, de vous mettre dans la gorge tout de suite un règlement d'emprunt, on va refaire nos devoirs, puis on va retenter notre chance pour voir, puis peut-être qu'on va y parvenir sans aller fouiller dans vos poches pour ce projet-là. Alors, c'est ce qu'on vous annonce ce soir, c'est le rejet de la soumission pour la réhabilitation de la piste 1432, mise aux normes de l'aéroport de Sainte-Anne-des-Monts. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau, merci. 10.1, mise à niveau de la Maison de la Culture, autorisation de paiement 2.3.12 à FNX, les consultants SM. Donc, c'est des factures de consultants en lien avec la Maison de la Culture. Nous allons en avoir toujours, comme on a depuis un certain temps.
Le montant ici demandé est de 1777,51 $. Alors, vous vous rappelez, on avait une série de professionnels. Nous avons été obligés par le ministère de la Culture à avoir un chargé de projet. Les factures que nous passons ici par résolution sont toujours recommandées selon le chargé de projet. Donc, il nous confirme que les travaux ont été faits. Donc, c'est à ce moment-là que nous pouvons acquitter la facture. En passant, avant de faire l'acceptation de cette facture, les travaux vont bon train. Ça a mal parti au début pour la fourniture des poutrelles d'acier d'un sous-traitant. Ça a pris du temps avant que ça puisse lever, vous vous rappelez. Ça a été à air ouverte pendant quelques mois. Mais là, maintenant, ça va très bien. J'en ai fait la visite encore récemment. Ils sont dans la finition. Alors, on prévoit une livraison aux alentours de décembre. Alors, on est quand même en septembre. Ça va bien. On va toujours vous tenir informés. Il va sûrement peut-être avoir quelques événements pour inauguration et autres. Mais pour ce soir, je voulais vous faire quand même une petite mise à jour de ça. Alors, quelqu'un propose le paiement 2.3.12 à FNX. Charles Soucy. 10.2, projet en développement des collections de la Bibliothèque municipale Blanche-Lamontagne. C'est un programme qui existe, qui revient à tous les années, à laquelle on se qualifie. Alors, notre part cette année sera de 10% sur 40 000 $. Donc, c'est 4 000 $ que la Ville doit engager pour obtenir 40 000 $ pour renouveler, bonifier la collection de livres que nous avons à la bibliothèque. C'est un programme qui vient année après année. Je vous rappellerai qu'habituellement, c'est 30 000 que nous recevons. Cette année, le 30 000 a été bonifié à 40 000 du gouvernement pour la même mise de fonds. Alors, c'est quand même intéressant. Quelqu'un propose? Marc Portelance. 10.3, dépôt d'un projet de parc intergénérationnel dans le cadre du programme Primada. Donc, c'est un programme qui est sorti rapidement au milieu d'été. Il y avait une date limite pour s'inscrire à l'intérieur qui était le 2 décembre dernier. J'ai dit quoi là? 2 septembre dernier, pardon. Et puis MADA, donc c'est Municipalité Amie des aînés. Le programme permet de bonifier des infrastructures intergénérationnelles, donc des plus petits aller aux aînés. On sait, entre autres, je vous donne un exemple, au parc multisport, il y a des terrains, entre autres, de shuffleboard que quelques personnes utilisent. Ils sont brisés un peu, les gens jouent quand même déçus. Alors, il y a une bonification de ces infrastructures-là, un peu plus de mobilier urbain aussi, au goût du jour, tables à pique-nique ou autres, puis de manière durable. Je vous dirais que nous, je regarde les passerelles qui sont dans notre ville, qui sont toutes en bois, qu'il faut régulièrement réparer, peinturer à chaque année. Mais je pense qu'il est temps d'aller avec du mobilier urbain durable, qui soit en composite, aluminium et autres, pour éviter après les coûts et d'entretien. Alors, il y a des modules de jeu aussi qui sont fixés, autant si je ne me trompe pas pour le territoire du Parc des pêcheurs à Tourelle et pour Sainte-Anne-des-Monts. Alors, on a bâti une demande à la hauteur de 200 000 $ qui est subventionnée jusqu'à 50 %. La mise de fonds de la Ville, il peut avoir un cumul d'aide du milieu, de d'autres partenaires, qui fait en sorte qu'on va essayer comme on fait toujours, d'essayer d'en mettre le moins possible de l'argent de la Ville pour aller chercher le max. Alors, nous avons fait ce dépôt-là en bonne et due forme la semaine dernière. C'est l'autorisation de présenter un projet dans ce programme-là, Primada, pour résolution ce soir. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Finalement, le point 10.4, mise à niveau de la Maison de la Culture, approbation de l'ordre de changement numéro 8. Je vais vous lire ce qui suit. Donc, description de la situation. Considérant l'ordre de changement numéro 8 du projet de la Maison de la Culture, modifiant le contrat de l'entrepreneur général à la hausse au montant de 47 249,46 $, excluant les taxes, considérant que le temps d'exécution pour l'ensemble des travaux demandés dans cet ordre de changement a fait augmenter la durée du chantier de 5,5 jours, objet recherché, que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Monts approuve l'ordre de changement numéro 8 tel que présenté. Alors, quelqu'un propose? Benoît. Benoît Thibault, merci.
Messieurs, dames, c'est ce qui met un terme à la portion télévisée de la séance du conseil municipal. Donc, je vous rappelle que les séances sont maintenant de retour public, mais avec un nombre limité. Nous devrons prendre le premier arrivé, premier servi selon le nombre de places disponibles dans la salle. N'y voyez pas de mauvaise volonté, on trouve ça bien plate nous autres aussi. Merci beaucoup, on se voit au mois prochain.